Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental. Ego et fierté, c'est la suite. Aujourd'hui, on arrive à la question comment adoucir son ego et modérer sa fierté. Coach Soraya Arlid a une réponse hyper intéressante à nous donner. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission, cette fois-ci en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Les SMS ne sont pas fonctionnels ou opérationnels. Alors, bonjour Soraya. Bonjour Manel. Comment allez-vous? Super bien, merci beaucoup. Ça se passe bien, la vie est belle. Oui, c'était un week-end bien reposé. Oui, il fait beaucoup beau. De rêves. Il fait beau chez vous, Soraya? Oui, il fait magnifique. Il fait magnifique. Ce week-end, c'était beau. Chez nous, le dernier jour où il fera un peu beau, c'est aujourd'hui. Donc après, on doit s'accrocher en attendant le soleil. Soraya, ego et fierté, c'est la suite aujourd'hui. Si vous voulez bien nous rappeler la différence entre l'ego et la fierté pour celles et ceux qui ont raté les émissions passées. Alors, on va juste se mettre d'accord, comme on avait dit la dernière fois, sur les termes qu'on a utilisés, puisqu'on va toujours trouver beaucoup de synonymes différents sur Internet, et donc les gens se perdent. Alors ici, dans cette émission, on avait décidé dès le début avec vous, Manel, de se dire que l'ego, c'est la partie, on va dire, mauvaise, d'accord, de notre mental, et la fierté, on va dire, c'est la bonne fierté. Donc on avait décidé de dire que la fierté, c'est ce qu'il y avait de bon, la fierté bien placée. Alors l'ego, c'est en général ce qu'on va faire pour les autres ou à cause des autres. Donc c'est ce que la société nous demande de faire, d'accord ? C'est des choses qu'on va s'imposer, mais pour faire plaisir aux autres ou par peur des autres. En général, la fierté, je vais l'associer ici aux valeurs ou aux principes qu'on a pour soi-même, et ça va être des choses qu'on va s'imposer, mais pour se faire plaisir ou pour être heureux ou pour réussir comme nous on le voit. D'accord, mais on est d'accord aussi, Soraya, que l'ego et la fierté, les deux ont un côté positif et un côté négatif. Oui, il y a toujours du bon dans tout et du mauvais dans tout. Comme ça, tout le monde est d'accord. Parfait, Soraya. Alors, qu'est-ce que avoir un ego surdimensionné, Soraya? Alors, avoir un ego surdimensionné, c'est être une personne normale, en fait, parce que la société nous a appris à avoir un ego surdimensionné. Quand je dis normal, c'est pour rassurer les gens, mais c'est en fait 99% de notre vie fait qu'on a un ego surdimensionné, même ceux qui pensent que ce n'est pas de l'ego. Donc, je vais donner des exemples. On avait déjà parlé dans une autre émission du triangle de Cartman. Donc, il y a 3 rôles en fait dans lesquels on se retrouve, et c'est de l'ego. C'est quand on sauve les gens, quand on aide beaucoup les gens, on est serviable à l'excès, ça peut être de l'ego, certainement. Quand on est un bourreau, on est toujours en train d'accuser les autres, de dire que c'est la faute des autres, ou en tout cas reprocher aux autres. C'est de l'ego, ou même envier les autres. Hein. Donc la jalousie, c'est aussi de l'ego. Et puis ensuite, le troisième, le magique, c'est la victime. C'est pas de ma faute, j'ai pas eu de chance. C'est aussi de l'ego. D'accord ? Donc j'ai pas eu de chance, c'est pas de ma faute, regardez-moi, attirer l'attention, se plaindre, c'est aussi de l'ego. Donc à chaque fois qu'on est dans un des 3 rôles, on est dans l'ego. Donc là, il y a des gens qui vont me dire, finalement, qu'est-ce qui reste ? Je comprends, Soraya. Donc, avoir de l'ego surdimensionné, c'est quand on est dans l'excès, par exemple, de vouloir prendre le rôle du sauveur, d'accord ? Ou tout reprocher aux autres. Je ne suis responsable de rien, ce sont les autres qui sont responsables, ou envier aussi les autres, Soraya. Vous parlez aussi de victime. Avoir cette posture de victime toujours... Quand c'est dans l'excès, ça peut être l'ego surdimensionné. Soraya, ces gens qui ont un ego surdimensionné, ils ont peu d'autodérision aussi ? Ça peut être peu d'autodérision ou non, parfois, Manel, à la grande surprise peut-être de certains, c'est quand on a beaucoup d'autodérision. Parfois, on rigole, on a beaucoup d'humour, et en fait, les gens croient que c'est de la gentillesse, et en fait, non, c'est de la victimisation cachée. Ça peut être. Donc, quelqu'un qui rigole beaucoup, c'est pas toujours un bon signe. Mais l'autodérision, c'est savoir rigoler de soi. C'est ça que j'ai envie de dire. Je parle pas d'avoir de l'humour en général.
Mais ça peut être aussi de l'ego. Pourquoi? Parce qu'en fait, on fait le bourreau avec qui, Manel? On fait le bourreau avec soi. Donc, on s'écrase soi-même, on se moque de soi-même, on se rétrécit, j'ai envie de dire, on se néglige, on se dénigre. Donc, on fait le bourreau à soi-même. Donc, ça peut être aussi de l'ego. D'accord, Soraya, ces gens qui ont un ego surdimensionné, je ne sais pas si on est d'accord, on va se mettre d'accord déjà sur cette idée. Est-ce que ce sont aussi des gens qui pensent qu'ils sont extraordinaires, uniques, personne unique, on va dire? Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, alors là, j'ai envie de dire qu'ils ont dépassé, ils ont tout dépassé là dans l'ego, parce que là, c'est vraiment la fierté mal placée. Ici, on peut parler de fierté mal placée. Pourquoi? Parce que peut-être, oui, je suis extraordinaire. Peut-être, oui, je suis excellente dans mon travail, ou je suis très belle ou très mince. Mais c'est le fait de le dire, en fait, qui va faire que j'ai une fierté mal placée et qui va déranger les autres. C'est le fait de le répéter. Pourquoi Parce que quand vous... Pardon? Je vous écoute, Soraya. Non, par exemple, on va prendre un cas le plus simple. Quand vous êtes belle, vous êtes jolie. Donc, je sais que je suis jolie, mais c'est le fait de le dire qui va déranger les autres. C'est pas le fait de le penser. Le fait de le dire aux autres, parce qu'en développement personnel, première étape qu'on nous apprend, je suis extraordinaire, je suis magnifique, je suis unique. Oui. Mais je fais de l'autosuggestion, je me le répète à moi-même, j'ai pas besoin de le répéter aux autres. C'est important. Exactement. Et ça, c'est un grand malentendu dans le développement personnel. Les gens ont peur du développement personnel parce qu'ils pensent qu'ils vont tomber dans l'arrogance. On vous a pas dit de mettre des panneaux publicitaires dans la rue, je suis la meilleure. Non, c'est à vous qu'il faut le dire, en fait. C'est vous qui devez en être convaincu. Et en fait, le jour où on en devient vraiment convaincu, en fait, on n'a plus besoin de le dire aux autres. C'est magique. Magnifique. Donc, je suis unique, je suis extraordinaire, effectivement, mais je fais de l'autosuggestion, j'ai pas à le répéter aux autres. Parce qu'on l'entend souvent aussi, Soraya, oui, c'est de la confiance en soi, c'est bien, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Or, des fois, c'est le contraire. C'est un signe que c'est une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle et elle a besoin de le répéter aux autres pour, en fait, essayer de convaincre les autres en quelque sorte. Exactement, parce qu'en fait, les gens ne connaissent pas cette technique de l'autosuggestion. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Comme on ne sait pas que c'est soi qu'il faut convaincre, on passe son temps à le répéter aux autres. Et en fait, c'est une grande preuve, d'ailleurs, avec nos clients dans notre travail, pour moi particulièrement, tout ce que vous allez me dire, c'est les choses qu'on va devoir travailler, parce que si vous me le dites, c'est que vous ne le savez pas. Effectivement, Soraya. Alors, je vais juste rappeler à mes auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram. Les SMS ne sont pas opérationnels. Ma page Instagram, c'est Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, Soraya, s'il vous plaît, l'ego et le besoin d'être validé par les autres, est-ce qu'il y a un lien? Oui, il y a un lien, parce qu'alors là, si on peut prendre ce triangle de Cartman, on va se mettre dans la victime. Ça veut dire que, oui, je suis un enfant, et là, malheureusement, c'est un peu la société, puis l'école aussi qui nous a appris qu'on a besoin que quelqu'un nous valide notre travail. Et là, l'image que j'ai, c'est le petit enfant qui va chez le professeur chercher sa note. Donc, on a été conditionné à être validé par quelqu'un à l'école, puis par le patron dans l'entreprise, et puis on a toujours été validé par les parents. D'accord? On attend que nos parents soient fiers de nous. Et puis après, on attend que le mari soit fier de nous. Et puis finalement, on a toujours attendu, comme j'ai toujours expliqué le miel, que le miel vienne des autres. Et ça, malheureusement, c'est pas bon. Magnifique. Alors, Soraya, les dangers de laisser l'ego prendre le contrôle de notre vie. Premier danger. De tout perdre, Manel. De tout perdre. Et de tout perdre et de passer sa vie à chasser ce qu'on veut. En fait, on fait fuir les choses et les personnes à cause de l'ego. Et puis, comme on les fait fuir, on passe son temps à aller les chercher. La femme fait fuir le mari avec son ego. Elle passe son temps à faire après des choses pour lui faire plaisir. Donc, elle le fait fuir, mais elle veut le récupérer. Les parents avec les enfants, ils passent leur temps à casser le moral ou la confiance en soi des enfants. Puis finalement, ils veulent la reconnaissance des enfants. Donc, on passe notre temps à jeter une balle et aller la chercher. On refuse nos limites personnelles, Soraya, quand on laisse l'ego prendre le contrôle. Dans le sens où j'ai toujours besoin de faire plus, j'ai toujours besoin de prouver que... Et je refuse mes limites personnelles, je m'épuise en quelque sorte. Eh bien ça, Manel, c'est un travail à part. C'est que la femme, je vais parler encore de la femme ou de la maman ou même de l'être humain en général, c'est oui, ça commence aussi par là, c'est au final accepter que je ne suis qu'un être humain.
Donc, je vais essayer de faire beaucoup de choses, mais je dois accepter que je ne les ferai pas toutes. Et on le voit dans la vie quotidienne, puisque vous parlez de femmes, à toujours vouloir faire mieux dans tous les domaines de la vie, mieux que l'autre. Et donc, il y a cet esprit de compétition avec les autres qui nous détruit réellement. Et on le voit sur les réseaux sociaux, Soraya, c'est incroyable. La moindre petite fête, le moindre petit événement, la moindre petite sortie peut se transformer en carnaval. Un baptême, par exemple, un baptême se transforme en carnaval. Qui fera mieux sur les réseaux sociaux? C'est juste incroyable. C'est l'ego aussi, Soraya. Ben, c'est la société, oui. C'est la société qui nous a imposé ça en croyant. En fait, la société nous a fait croire que c'est en étant mieux que les autres qu'on va avoir confiance en soi. Parfois, l'intention est bonne. Vous croyez qu'en faisant un grand carnaval, vous allez gagner en confiance. Et en fait, c'est pour ça qu'on passe sa vie à faire des choses et finalement, c'est pas la bonne recette. Donc, vous avez raison. C'est que les gens pensent qu'il faut tout faire. Alors qu'il va falloir, dans le développement personnel, faire des choix. Est-ce que je fais des fêtes? Est-ce que je vais voyager? Est-ce que je vais acheter une maison? Est-ce que je vais emmener mes enfants au sport? Est-ce que je veux que mon fils soit un champion du foot ou du tennis? Il va falloir faire des choix. Et donc aussi, Soraya, je suppose que si je laisse mon ego prendre le contrôle, je vais avoir un sentiment d'insatisfaction éternelle, jamais contente de ce que j'ai, jamais content de ce que j'ai, toujours vouloir plus. C'est une vraie souffrance pour ces gens, Soraya. Ah oui, c'est une vraie souffrance. Et là, on va parler d'un exemple très simple, Manel, c'est la société de consommation. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau téléphone qui va sortir, je veux me l'offrir. À chaque fois qu'il y a une nouvelle destination qui va venir à la mode, je veux absolument y aller. À chaque fois qu'il y a un nouveau jeu pour les enfants, il faut l'acheter. Et donc, finalement, on ne se repose jamais. Donc, vous imaginez le stress qui existe à l'extérieur. Si on prend un exemple simple au niveau de la technologie, téléphone, PC et tout, tous les 6 mois, il y a un nouveau produit qui sort sur le marché, plus ou moins. Donc, vraiment, le dernier cri. D'accord? Ça peut être au niveau des voyages, ça peut être même au niveau de la mode. Tous les 6 mois, il y a les soldes. D'accord? Et donc, au final, tous les 6 mois, on crée une vague de panique et de stress. Et donc, oui, vous êtes constamment insatisfait. Magnifique, Soraya. Mais la question que je me pose, se fixer des challenges dans la vie, c'est bien. Vous l'avez dit aussi dans cette émission, c'est très bien pour l'estime de soi, pour la confiance en soi, se dépasser. Mais c'est quand je dois me dire que ligne rouge, là, je dépasse les limites, trop de challenges, je suis une éternelle insatisfaite. Alors, c'est quand on va mettre... là, il y a un mot magique, c'est le mot « et », Manel. Juste ce mot-là, « et », on pourrait en faire des émissions. Vous imaginez. Juste si vous rajoutez le mot « et » dans votre challenge, c'est-à-dire que j'ai l'objectif, par exemple, d'acheter une grande maison. Par exemple, on va prendre un exemple simple, avec 10 chambres. C'est mon objectif. Et je serai contente si je n'ai une maison qu'avec 4 chambres. Donc, il y a le « et ». Ça veut dire qu'il va falloir accepter de ne pas y arriver. Et c'est ça qui va mêler tous les objectifs et les challenges. Donc, vous avez dit quelque chose ici qui est hyper intéressant, c'est je serai heureuse quand. Être heureux, c'est tout de suite, c'est une question de décision. Ce n'est pas par exemple, je me fixe des objectifs. Quand j'aurai ça, quand je vais atteindre ça, je vais être heureuse. Être heureuse, c'est tout de suite, Soraya. Oui, c'est tout de suite. Et puis, les gens savent qu'il y a l'univers, qu'il y a la vie. Pour les croyants, il y a Dieu. C'est qu'à un moment donné, il faut se dire, moi, je veux atteindre un objectif. Et je laisse aussi la vie donner donner son opinion. Donc, c'est comme si, par exemple, vous et moi, on veut aller en voyage quelque part. Je vais dire, moi, je veux aller dans telle destination et je vais accepter l'opinion de Manel qui va me faire d'autres propositions peut-être meilleures. Donc, je vais aussi accepter l'opinion d'autrui ou de la vie. Magnifique, Soraya. Mina, sur Instagram, un long message. Donc, excusez-moi, Mina, je ne vais pas tout lire, mais il dit la première phrase, mon mari pense toujours avoir raison. Donc, Soraya, ces gens qui pensent avoir toujours raison, c'est un caractère, on va dire, sans coller des étiquettes, un peu toxique. C'est aussi l'ego, Soraya. Mais oui, mais on est tous passés par là, puisqu'on a envie d'être validé. Encore une fois, on revient à la validation. D'accord? Donc, il ne faut pas oublier que nos parents nous ont dit qu'on avait raison, je ne sais pas moi, jusqu'à 8, 9 ans, 10 ans, tout ce qu'on faisait était bien. Les dessins les plus moches étaient magnifiques, les chansons les plus catastrophiques étaient belles. On a eu raison jusqu'à 12 ans. Et puis, on découvre que finalement... On n'a pas raison. Mais oui, mais donc,
c'est cette validation constante et éternelle qu'on a eue de 2 ans, j'ai envie de dire, qu'on se rappelle, de 2 ans jusqu'à 12 ans. Donc pendant 10 ans, on était les rois à la maison. Et donc, elle parle, donc, elle dit, il a toujours, il pense avoir toujours raison, il en devient même agressif, Soraya. Donc, c'est un signe, oui, je vous écoute, vous voulez dire quelque chose, Soraya? Oui, j'avais envie de dire, oui, c'est un signe d'ego, oui, vous avez raison. Mais là, en fait, vous savez aussi pourquoi on veut avoir raison? Parce qu'on a peur de ne pas être aimé si on a tort. Carrément. Mais aussi, on a besoin de se montrer un peu, Soraya, d'être un peu le roi. Mais encore une fois, de se montrer pour être aimé. Donc, j'ai peur de dire des choses que ma femme ou mon mari ne va pas être d'accord. Donc, je vais toujours dire soit ce qui lui plaît, soit je vais imposer mon opinion pour dire que je suis forte. Donc, c'est toujours lié aussi soit à la peur et le contraire, l'amour. Donc, la femme ici, elle doit aussi apprendre à rassurer son mari ou son fils en disant « c'est pas juste ce que tu as fait, mais c'est pas grave, je t'aime quand même ». Ah, c'est magnifique. Donc, en gros, si on parle vraiment des dangers de l'ego, Soraya, c'est que si on arrive au point de ne pas reconnaître ses faux pas, de ne pas reconnaître ses erreurs, on n'évoluera jamais. Ces gens qui ont un ego surdimensionné, Soraya, n'évoluent pas. Ah non, bien sûr, ils n'évoluent pas, puisque là, c'est des blocages. Dans le triangle, vous êtes au milieu, non, vous passez d'un coin à l'autre du triangle, et en fait, vous n'en sortez jamais. Ah oui, non, vous n'en sortez jamais, puisque vous allez toujours rencontrer les personnes qui vont vous bloquer, puisque vous-même, vous créez ce blocage via votre comportement. Donc, en attaquant les autres, vous allez attirer que des victimes. En faisant la victime, vous allez attirer que des bourreaux. Donc, finalement, ce sont que des gens qui vont répondre à vos besoins de blocage. Magnifique. Donc, si on a envie d'évoluer dans la vie, progresser, et la première chose, c'est savoir travailler ou modérer son ego. C'est ce qu'on va voir juste après la pause. Restez avec nous. Vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental, ego et fierté. C'est la suite aujourd'hui. Comment adoucir son ego et modérer sa fierté. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel. Astafid Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Les SMS ne sont pas fonctionnels, je ne les reçois pas. Alors, rebonjour Soraya. Rebonjour Manel. Alors Soraya, je vais vous lire un message que j'ai reçu sur Instagram d'une auditrice, d'une maman, Jade. Donc elle dit: bonjour Manel, j'ai une question concernant mon fils de 10 ans et demi. Vendredi, un garçon de sa classe a voulu le taper et il a fui. Le soir, à la maison, il lui envoie un message pour le supplier de ne pas le taper et ça m'a choquée de la réaction de mon fils. Que dois-je faire pour renforcer la personnalité de mon fils? Moi, je profite de ce message pour lancer un appel national. Stop à l'harcèlement dans les écoles. L'école, c'est fait pour grandir et non pas pour souffrir. Donc, éduquez bien vos enfants, s'il vous plaît. Soraya, je vous écoute. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette maman? Alors, la maison, il faut la voir, la maison, comme une station d'essence, d'accord? Et la maman, c'est un petit peu celle qui va mettre de l'essence dans les voitures. Donc, une famille où il y a 5 enfants, il y a 5 voitures qui viennent faire le plein d'essence tous les jours, d'accord? Qui viennent tous les matins, qui se lèvent, qui font le plein d'essence et puis qui sortent vivre leur vie à l'extérieur. Ils viennent faire leur plein d'essence chez la maman, principalement. Maintenant, je vais vous poser une question très simple. La maman, quand elle est remplie de vinaigre, qu'est-ce que les enfants viennent charger quand ils font le plein? Ils font le plein de vinaigre. Donc, quand ils vont à l'école, ils sont pleins de vinaigre. Et c'est quoi? C'est cette peur, cette honte, ce manque de confiance en soi. Vous voulez dire excusez-moi Soraya, vous voulez dire que peut-être la maman ou le papa aussi manque de confiance en lui? Pas peut-être, Manel, certainement à 300%, évidemment. Évidemment. D'accord, donc elle doit commencer par travailler sur elle, puis elle transmettra ça à l'enfant petit à petit. Et là, sur le champ, là, Soraya, qu'est-ce qu'elle peut dire à son fils? Donc déjà appeler, donc supplier. Donc moi ça m'a fait mal au cœur quand elle me dit il a envoyé un SMS pour supplier. Oui, mais Manel,
Vous avez dit transmettre petit à petit à son enfant. Non, elle ne le transmettra pas petit à petit. Ça se fera automatiquement. Elle n'aura plus rien à dire quand elle sera, quand elle aura de l'estime pour elle, quand elle aura confiance en elle, quand elle aura un petit peu moins peur de la vie. Après, avec ses blocages, son enfant automatiquement, inconsciemment, va avoir un meilleur comportement. Et là, ce qui est très difficile pour une maman, mais il faut accepter que vos enfants, en fait, sont le reflet de vos peurs. Et c'est pas en disant à un enfant, je suis désolée, c'est pas en lui disant, pourquoi t'as envoyé ce message, arrête d'envoyer ce message, qu'il va arrêter. On n'arrête pas d'avoir peur en quelques secondes. Par contre, il faut avoir les outils pour pouvoir expliquer à son enfant pourquoi tu as eu peur, pourquoi tu as réagi comme ça. Mais il faut avoir cette confiance en soi pour que l'enfant sente que vous lui parlez de quelque chose que vous connaissez. Donc, en quelque sorte, déjà la première étape, c'est essayer de comprendre pourquoi il a eu cette réaction. Lui parler, Soraya. Oui, lui parler, bien sûr que ça peut aider. Pourquoi tu as eu peur? Qu'est-ce qui fait que tu as peur? Est-ce que tu veux que j'aille te défendre? Est-ce que tu veux que j'aille avec toi à l'école? Si ça se reproduit, dis-le-moi. Au moins que l'enfant se sente entouré et soutenu. Ça, déjà, c'est déjà pas mal. Mais ne jamais négliger l'harcèlement ou le fait de recevoir juste une tape à l'école, ne jamais négliger ça. Ça peut provoquer beaucoup de souffrance chez les enfants, Soraya. Il faut tout reconnaître chez un enfant. C'est comme c'est comme si c'était un cheveu dans une soupe. On ne passe pas, il faut le retirer. Oh. Donc là, il faut prêter attention et c'est un travail quotidien pour une maman. Chaque pleur, chaque remarque, chaque baissement des yeux, il faut vite se dire que c'est une goutte de vinaigre dans la personnalité de quelqu'un et se dire qu'est-ce qui se passe et prendre le temps, d'accord? Prendre le temps de s'asseoir 5 minutes, j'ai envie de dire chaque jour, et là, vous avez quelqu'un de magique à l'âge de 30 ans, quoi. Et donc, c'est très bien, déjà, elle a eu le réflexe de se dire c'est pas normal que son fils supplie l'autre. Je trouve que, je sais pas, je suis assez touchée par son message, Soraya. Alors, Soraya, entre l'ego et la fierté, qui pourrait me faire le plus souffrir? D'après ce que j'entends, Soraya, de vous, l'ego peut me faire plus souffrir que la fierté. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans les définitions qu'on a données dans cette émission, oui, l'ego, quand on dit que c'est le mental et que donc c'est associé à toutes les peurs et toutes les angoisses, oui, c'est lui qui vous fera le plus mal, puisqu'il vous fait automatiquement fuir les gens. La fierté, hein, je pourrais donner un exemple assez mignon, c'est le papa ou le mari en général qui va venir réparer un clou ou réparer juste un tout petit tournevis et qui veut les applaudissements de sa femme et de tous ses enfants. Ça reste encore mignon. Vous trouvez ça mignon, Soraya? Moi, je vais vous dire quelque chose, moi, ça m'agace. Non, mais bon, allez, c'est mignon parce qu'au final, on sait juste que voilà, l'homme, il va fonctionner comme ça, il aime bien qu'on l'applaudisse pour tout et n'importe quoi. C'est pas ça qui va m'empêcher d'être heureuse avec mon mari si je dois l'applaudir 3 fois par jour. Je veux dire, c'est pas ça le plus dur. Mais j'aurais beaucoup plus dur à ce qu'il m'écrase, à ce qu'il m'accuse, à ce qu'il fasse la victime. Ça va être de la souffrance. Mais l'applaudir 3 fois par jour, franchement, c'est pas le pire que mais là, je suis dans l'incompréhension, Soraya, parce que si je suis en train d'applaudir mon mari 3 fois par jour parce qu'il a bien fermé le frigo, mes enfants vont reproduire aussi la même chose. Ils vont attendre les mêmes félicitations pour rien, en fait. Mais c'est léger, c'est-à-dire, c'est comme si je vais vous dire, Manel, allez, dites-moi que j'ai fait une bonne émission. C'est léger, c'est bon, c'est gratuit, et en même temps, ça vient pas d'une souffrance, c'est juste, allez, je suis à la demande d'un compliment. Et en plus, je ne le vole pas, le compliment. Je n'essaie pas de l'arracher, c'est que je le dis. Donc là, c'est bon. Le mari, quand il dit, tu dis pas merci pour le frigo? Bon, allez, c'est un petit merci, quoi. Il y a pire, hein, Manel, il y a pire. Non, je suis quelqu'un qui remercie naturellement, mais pas si on ferme bien le frigo. Oui, mais les enfants, vous savez que les enfants, c'est la même chose. Je répète 10 fois par jour, mais ça me fait plaisir. Alors, je vais vous dire qu'est-ce que vous gagnez à dire à votre mari ou à vos enfants, je suis fière de vous. Vous êtes en train de faire de l'autosuggestion. Donc là, je vais être un peu égoïste. C'est moi la première gagnante quand je dis à mes enfants 10 fois par jour, je suis fière de toi. Bravo pour le lit, bravo pour les pantoufles. Donc, c'est de l'autosuggestion, donc c'est bon. Il n'y a rien de viscéral, quoi. Ça ne vient pas des tripes. D'accord, appel national, Soraya. Chères auditrices, félicitez vos maris pour tout et n'importe quoi. Ah, mais je vous assure, tu as bien mis tes chaussures, bravo.
Mais écoutez, il faut continuer le travail de la maman quand il était jeune. D'accord, Soraya. Alors, Jade Soraya, elle est en larmes. Elle dit, j'ai écouté la réponse de Madame Soraya en larmes. Elle a tout à fait raison. J'ai très mal au cœur. Merci à vous. Alors, Soraya, je vous serre fort dans mes bras. Qu'est-ce que vous avez à lui dire, Soraya? J'ai envie de lui dire que je suis fière d'elle parce que si elle a pleuré, ça veut dire qu'elle a pris conscience, d'accord, de ce qui bloquait chez son fils et peut-être même chez elle. Et c'est peut-être suffisant pour elle le fait qu'elle en ait pris conscience et peut-être que juste ce réveil de la peur qui se transforme en amour, elle serre son enfant dans ses bras. Elle lui dit « Je t'aime, je serai toujours là pour toi et tu dois avoir peur de personne ». Et c'est peut-être suffisant. Et appel national pour Manel, peut-être qu'elle n'aura pas besoin de travailler sur elle. Ah, mais c'est magnifique. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. C'est un effort, hein, aujourd'hui, Manel. Mais c'est vrai, Soraya, même nous, adultes, on a besoin d'entendre ça. L'amour inconditionnel. Je serai toujours là pour toi. Quoi? C'est important. Quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que tu auras peut-être échoué dans ta vie, tu vas peut-être faire des bêtises, des choses qui vont me déplaire. Mais quoi qu'il arrive, je t'aime et je serai toujours là pour toi. Ça, c'est la phrase qui peut être vraiment l'antidote de toutes les personnes qui ne veulent pas se faire coacher et toutes les personnes qui ne veulent pas travailler sur elles. D'ailleurs, aujourd'hui, j'accepte de faire un appel national aux gens qui ne veulent pas travailler sur eux. Et ben, c'est juste en prenant les personnes dans vos bras et en leur disant « Je suis là pour toi ». Oh. Juste ça. Ça peut faire des miracles, hein, cette phrase. Ça peut faire des miracles. Ça peut... Juste dire « Oui, tu sais que je suis là ». Même si vous avez... de l'ego. Allez, aujourd'hui, je vais vraiment faire un effort. Même si vous avez de l'ego, vous pouvez pas dire je t'aime, vous pouvez pas dire pardon, vous pouvez pas dire merci. Vous avez envie vous avez trop de douleur dans votre vie, vous avez pas envie de vous faire coacher. Dites juste, tu sais bien que je suis là. Voilà, dites juste ça. Mais c'est tellement rassurant, même pour moi. Il y a personne qui me le dit jusqu'à présent, mais rien qu'en l'entendant comme ça. Pardon? Dis-moi, je suis là pour vous. Alors, merci Soraya. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu le fil de mon idée, Soraya. Voilà, ça vous a élu. Vous voyez le pouvoir de la phrase. Oui, voilà, exactement, Soraya. Même pour un adulte, donc j'imagine pour son enfant, c'est magnifique. Soraya, encore une question, mais ça va être juste après la pause. Comment adoucir finalement son ego et modérer sa fierté? Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Bien-être, 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la magnifique coach Soraya Arlid, consultante en bien-être mental, ego et fierté. C'est la suite aujourd'hui. On arrive enfin à la question comment adoucir son ego et modérer sa fierté. Mais permettez-moi de lire quelques réactions sur Instagram. Je vous rappelle que je ne reçois malheureusement pas les SMS, ils ne sont pas opérationnel. Donc, vous pouvez envoyer vos questions via ma page Instagram Manel. Astafid Manel, c'est M-A-N-E-L. Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Alors, que nous soyons enfants ou adultes, le besoin reste le même. Avoir une main tendue pour avancer. Effectivement, et c'était Sarah Jens. Hajar, sur Instagram, elle dit « Bonjour, je prends toujours les choses mal. Comment y travailler, s'il vous plaît ?» Soraya, toujours prendre les choses mal, ça peut être l'ego ou c'est autre chose? Oui, c'est l'ego. Maintenant, ce sont des blessures. En fait, le fait d'être toujours vexé, d'être toujours susceptible, c'est comme une personne qui est rouée de trous. C'est comme un gruyère qui est roué de trous où il manque du miel. Et là aussi, malheureusement, ça peut être des enfants qui ont été trop protégés, parfois par leurs parents. Trop protégés dans le sens, quand on disait aux frères et sœurs, laissez-la tranquille, ne lui dites pas ça. Elle est malade, elle a eu un accident. Et parfois, c'est parti de quelque chose de très bête. Manel, ça peut être un accident à un âge très jeune ou une maladie. Et à partir de là, on protège tellement cet enfant que quand il grandit, en fait, il n'a pas eu l'habitude d'être attaqué, il n'a pas eu l'habitude d'être insulté, d'être provoqué. Et donc, ça devient des personnes ultra susceptibles et qui n'acceptent plus les remarques finalement. Et donc, généralement, ça peut aussi dû aux blessures de l'enfance. Une des blessures, peut-être le contraire, oui. Peut-être qu'elle n'a pas aussi été surprotégée, peut-être même le contraire, Soraya. Aussi, oui, oui. Pas du tout protégée. Mais là, j'ai envie de dire que pas du tout protégée, ça va être des gens qui vont être durs, peut-être rigides, peut-être
un peu sans cœur, indifférent. Donc, mais susceptible et vexé, ça peut être humilié, quelqu'un qui a été fort humilié, quelqu'un qui a été victime d'injustice. Donc, après, c'est tout un travail pour voir d'où ça vient. Mais de toute façon, il y a eu un manque, un déséquilibre entre ce miel et ce vinaigre à l'enfance, ça c'est certain. Donc Hajar, elle doit absolument comprendre la racine de ce problème-là, travailler peut-être avec un coach, comprendre l'origine. On ne peut pas lui donner une réponse magique, Soraya. Non, parce qu'en fait, moi j'ai comme une grille sur laquelle je travaille. Donc on a par exemple les 3 rôles, comme on avait dit, sauveur, bourreau et victime. Et puis à droite, on va prendre toutes les blessures, injustice, humiliation et les autres. Et alors, c'est comme si on les croisait et puis on va chercher les formules magiques jusqu'à ce qu'on trouve la formule première qui a détruit cette personne, puis la deuxième, puis la troisième. Et puis après, on les retire les unes après les autres jusqu'à ce que la personne les comprenne tous et qu'après, elle est capable de se soigner toute seule à vie. Donc, Hajar, elle doit absolument, là, c'est le cas, travailler sur elle parce que ça peut être aussi une source de souffrance pour les autres. Hein, et on peut facilement saboter carrément des relations, saboter un mariage, saboter une amitié, parce qu'on est comme ça trop susceptible pardon, et on prend tout, on va dire, au premier degré. Oui, alors là, Manel, vous m'avez fait penser à quelque chose, c'est que en fait, c'est 100% de la réussite d'un mariage vient de la gestion des émotions. Je vais lancer un appel national à toutes les célibataires. Si vous voulez vraiment réussir votre mariage, d'accord, vraiment, si vous demandez même ça comme dot de mariage, offrez-vous un accompagnement sur la gestion des émotions. C'est vraiment la seule et unique chose qui va vous garantir le maintien et la réussite de votre couple. Parce que comprendre comment son mari fonctionne, comprendre dans quoi on a été blessé, pourquoi on réagit comme ça, ça va vraiment sauver votre vie. Parce que vous aurez les outils pour ne plus vous mettre en colère, quoi. Magnifique, Soraya. Magnifique ce que vous dites. La gestion des émotions, c'est la première étape pour, on va dire, la première clé pour réussir un mariage. Soraya, je vous écoute. Non, je disais juste, oui, parce qu'il y a beaucoup de femmes divorcées qui viennent me voir et qui me disent très souvent, je regrette de ne pas avoir découvert tout ça, j'aurais certainement pas divorcé. Magnifique. Donc Et là, elles se disent, finalement, le problème n'était pas que chez mon ex-mari. Maintenant, je comprends tout. Et c'est encore pire, la douleur, parce qu'on n'a plus de colère envers son ex-mari ou son ex-femme. Et on se dit, en fait, j'avais juste pas le mode d'emploi. Magnifique, Soraya. Alors, comment adoucir son ego? Avant de parler de comment modérer la fierté, comment adoucir son ego? Première clé, s'il vous plaît, Soraya. Comprendre à quel moment, quelles sont vos réactions qui sont le plus souvent victimes. Donc, c'est pas de ma faute. À quel moment vous êtes souvent victime, sauveur ou bourreau. Donc, essayez d'identifier ces phrases que vous répétez le plus souvent pour vous défendre. D'accord. Ensuite, ça, c'est la première clé. C'est déjà de les identifier. Donc, quelles sont les phrases que je répète souvent, d'accord, pour me défendre? Quelles sont les phrases que je répète souvent pour me défendre, d'accord? Ouais. Ça peut être, c'est pas ma faute, hein. D'accord, je savais pas. On m'a pas dit, d'accord. C'est des phrases toutes simples, mais c'est toujours les mêmes phrases qui reviennent. On m'a pas dit, ça m'interpelle, Soraya, ne jamais croire que l'autre sait aussi ce qu'on pense. Toujours. Aujourd'hui, on m'a pas dit, c'est aussi ce que tu as cherché. Aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez tout chercher. Donc, vous pouvez comprendre le comportement de n'importe quelle personne en tapant sur Internet. Donc, on m'a pas dit, c'est la victime. On n'est pas venu me donner l'info. Pourquoi tu sais pas aller la chercher tout seul? D'accord. Quoi d'autre, Soraya? La deuxième chose, c'est quelles sont les phrases qui vous vexent et qui vous font mal, qui vous retournent l'estomac ou qui vous donnent des maux de tête. Il y a des phrases que quand vous les entendez, vous avez envie d'exploser. Les écrire. Les écrire, en fait, et c'est à partir de là qu'on peut déterminer quels sont les problèmes de votre ego, pour savoir quel type d'ego. C'est comme si je disais, j'ai une palette, imaginez que j'ai une palette de 12 types d'ego. Et en fonction de ce que vous allez me donner comme info, on va dire, c'est ce type-là que vous avez. Donc, quelles sont les phrases qui vous font mal? D'accord. Pour savoir. Autre chose, Soraya? Regardez les comportements aussi qui vous font mal. C'est un petit peu la même chose. Oui. La question magique, c'est de se dire, qu'est-ce que moi je ne supporte pas?
qu'est-ce que je n'accepte pas? Et donc, Qu'est-ce que je ne tolère pas? Donc, si ces choses ou se répètent, ces phrases qui me choquent facilement ou qui me blessent facilement, ces actes aussi, si ces choses se répètent, que faire? Alors là, c'est là où ça commence le travail, Manel. C'est là où on fait. En fait, vous pouvez, ici, ce que je vous apporte comme réponse, c'est qu'au moins, vous allez pouvoir faire un mini-diagnostic tout seul. Par exemple, si je vous vois, vous, Manel, être très gentil avec vos enfants et très douce, et que ça m'énerve, je dis non, mais je ne supporte pas. Ça veut dire que moi, j'ai un problème par rapport à ça ou que j'aurais envie d'être douce avec mes enfants, que je n'y arrive pas. Donc, c'est un signe. Donc ici, le diagnostic, vous pourriez le faire seul, mais non, le guérir tout seul, c'est pas facile. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait ce métier. D'accord, donc vous invitez nos auditeurs et auditrices à comprendre déjà leur ego. Qu'est-ce qui me choque, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce qui me fait mal, qu'est-ce que je dois comprendre? Il y a plusieurs sortes, comme vous dites, d'ego. Soraya, j'ai quelque chose, par exemple, qui me choque ou qui me heurte ou qui me blesse. Ne jamais trancher ou donner une réponse ou réagir sur le champ. Jamais, Soraya. Oui, exactement. Bah, d'ailleurs, il faut pas être pressé parce qu'on dit qu'il faut jamais réagir dans l'émotion. Ni être trop content, ni être trop triste, ni être trop fâché. Donc, il faut toujours attendre. Moi, un conseil que je donne toujours à mes clients, surtout les chefs d'entreprise, je dis, quelle que soit la question que vous recevez, donnez-vous 24 heures pour répondre. Ah. Et ça, c'est un exercice énorme. N'importe quelle question, n'importe quelle demande, donnez-vous 24 heures minimum. Donc pour vous, Soraya, des fois c'est l'ego qui réagit, c'est l'ego qui répond. Et comme vous avez déjà dit dans l'émission, si on commence à prendre les décisions que notre ego nous dicte, on risque d'aller droit au mur. Exactement, ben, l'ego, il est pressé. Il veut vite faire, il veut pas bien faire, il veut vite faire. Il veut vite répondre. D'accord ? Et puis généralement, il détruit les relations. Enfin, je trouve que... Oui. Mais il détruit parce qu'en fait, excusez-moi, l'exemple que je vais donner, c'est comme la balle de tennis. Soit il tape trop fort, soit il l'envoie pas du tout. Donc finalement, il frustre l'autre. Donc magnifique, prendre le temps. Je le dis et je le répète, c'est important. On n'est pas en train de diaboliser l'ego, au contraire. Il y a un bon côté dans l'ego, mais ici on parle d'ego surdimensionné ou quand ça prend on va dire quand ça dérape, tout simplement. Soraya, pardon ? Quand ça prend trop d'espace, justement. Magnifique. Apprendre, c'est une astuce que j'ai lue en préparant cette émission. Comment adoucir son ego, penser à donner avant de recevoir. Ah bah oui. Et penser à donner parce que ça va vous entraîner à ne pas attendre. Et ça va vous entraîner, en fait, à ne pas être dans la victime et ne pas être le bourreau. Donc oui, qu'est-ce que je peux donner aux autres sans m'inquiéter, sans m'angoisser ? Et alors là, c'est une très bonne remarque, Manel, c'est qu'est-ce que j'ai pas envie de donner. Et là, ça va être de l'ego. Et parfois, ça peut être des choses très, 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 très bizarres, Manel. C'est pas nécessairement de l'argent. Ça peut être du temps. Ça peut être de l'information. J'ai pas envie de donner les astuces que j'ai parce que les gens, ils ont qu'à chercher. Ça peut être des livres, prêter des livres. Ça peut être des choses, l'ego, il se cache. Ça peut être de la vaisselle pour nos chères mamans. Je prête pas ma vaisselle. D'accord. Soraya, si vous permettez, j'ai encore 2 minutes. Je reçois des messages qui sont, pour moi, un peu contradictoires. Je vais vous expliquer les choses. En développement personnel, on dit ne jamais essayer de comprendre les réactions de l'autre. Ce qu'il a fait, ça lui appartient. C'est-à-dire que si je dis, par exemple, à un moment ou à un autre quelque chose et que l'autre le prend mal, je l'ai déjà entendu, Manel, arrête de souffrir ou c'est bon, c'est lui qui a ce problème-là, c'est lui qui a mal réagi, c'est à lui de régler ses problèmes. Et puis se mettre ici, en cherchant aussi des solutions pour préparer cette émission, comment adoucir son ego, je lis se mettre régulièrement à la place de l'autre. Et donc, Soraya, expliquez-nous un peu les choses. Moi, je les mettrais dans l'ordre, en fait. Mon petit mot magique est, d'abord, je vais m'occuper de personne, je vais m'occuper de moi. C'est comme si on faisait, par exemple, 2 mois d'un programme Manel. Pendant 1 mois, on va s'occuper que de vous. On va s'inquiéter que de vos réactions, que de vos blessures, que de vos blocages. Quand vous aurez enlevé suffisamment de vinaigre et vous serez suffisamment guéri ou un peu nettoyé, on peut continuer à vous améliorer via le comportement des autres. Ce sera un outil pour vous améliorer.
Magnifique, magnifique, Soraya. Alors, quand même, on va pas être centré sur nous-mêmes, mais de temps en temps, essayer de comprendre ou alors se mettre à la place de l'autre pour éviter Par étape, Manel. Par étape. C'est par étape. La première étape du développement personnel, c'est ce que tout le monde appelle être égoïste. Donc oui, pendant une période, je vais m'analyser moi. C'est comme si je vous disais, est-ce que je dois nettoyer, venir vous aider à nettoyer votre maison ou je nettoie la mienne? Je vais commencer par la mienne et quand j'ai fini, je viens vous aider à nettoyer la vôtre. C'est logique. Magnifique. Alors, Assia et Kevin sur Instagram, je vous remercie du fond du cœur pour vos messages. Alors, Soraya, comment adoucir la fierté? Est-ce qu'il faut l'adoucir déjà, la fierté? Oui, on peut toujours tout adoucir au final. C'est en se demandant la question pourquoi je fais ça ou pourquoi j'ai envie de ça. Et le pourquoi, il est magique ici. Parce que pourquoi, c'est comme si vous ouvrez un nœud dans une grosse boule de laine. Pourquoi, c'est un nœud qui s'enlève. Pourquoi? Vous en faites 10 sur une intention et vous allez trouver la vraie raison de votre action. Et parfois, vous allez vous rendre compte que ce n'était même pas pour vous. C'était juste pour épater les autres. Puis parfois, vous arrêtez de faire la chose. Le pourquoi, il va vous permettre de faire la différence entre la bonne fierté et la mauvaise. Magnifique. On arrive déjà à la fin de cette émission, Soraya, pour terminer ce sujet, parce que c'est la fin de ce sujet. Lundi prochain, on aura un rendez-vous avec un autre sujet. Finalement, c'est accepter aussi d'être aimé et de se faire confiance, Soraya. Ah oui, c'est d'accepter cet ego, d'accepter ses défauts et puis après de le partager avec les autres. Oui, tout à fait. Magnifique, Soraya. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci, Soraya. Merci, Manel. Bonne semaine. Merci beaucoup, très chers auditeurs. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.